La plupart des personnes sont très fatiguées au réveil le matin après une longue nuit de sommeil. Après 7 heures, 8 heures, voire même plus d'heures de sommeil, elles sont très fatiguées au réveil le matin. Ce n'est pas normal de se réveiller fatigué le matin après une longue nuit de sommeil, tout simplement parce que le sommeil est censé régénérer nos cellules afin que nous soyons au taquet au réveil le matin. Qu'est-ce qui explique donc le fait que nous soyons fatigués le matin au réveil après une longue nuit de sommeil? Je vous donne 3 raisons qui expliquent cela et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e raison est la plus importante car c'est elle qui explique le mieux cet état de fatigue chronique que nous présentons le matin après une longue nuit de sommeil. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Comfort Adeyema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un mode de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas réussir à adopter une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans la même dynamique que moi et que tu souhaiterais améliorer ta santé tout en gagnant en énergie et en vitalité, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, ensuite active la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne, ainsi tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu qui je pense leur sera d'une grande utilité. Le sommeil est censé nous aider à reposer notre corps, nos cellules, nos organes, nos sens, etc. Quand on dort, on est à moitié conscient pour ne pas dire qu'on est inconscient. C'est pour cela que Sadhguru dit que le moment de sommeil est un moment où on est comme mort. À part l'organe qui assure notre respiration, savoir le cœur, tous les autres organes de notre organisme ou de notre corps sont censés se reposer comme nous pendant que nous dormons. Ils sont censés dormir comme nous. D'accord? Donc, au vu de tout cela, il est anormal de se réveiller le matin fatigué, tout fatigué, très fatigué après 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, voire plus d'heures de sommeil. Voici les 3 raisons qui expliquent le fait que nous soyons fatigués le matin au réveil. La première raison, c'est le fait de rester tard sur son téléphone. Cet objet peut nous construire mais peut également nous détruire. Mais la plupart du temps, il est plus destructeur que constructeur. Les statistiques ont révélé que nous passons en moyenne 7 heures de temps sur notre téléphone par jour. Faites le calcul vous-même. Une journée contient 24 heures. 24 heures moins 7 heures, il reste 17 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passons 30% de notre temps journalier sur notre téléphone par jour. C'est grave. Normalement, après une certaine heure et généralement après 21 heures, vous n'êtes plus censé passer du temps sur votre téléphone, sauf si ce dernier est votre outil de travail. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est contrairement le contraire. Il y a des personnes pour qui cet outil est un objet de distraction. Et la distraction est destructrice. Cette distraction-là, elle est destructrice. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui passent toute leur journée sur le téléphone. Et quand il arrive la nuit, le temps de dormir, ils vont encore passer toute la nuit sur leur téléphone. Il y en a qui restent sur leur téléphone jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures du matin. C'est vrai. C'est une vérité que je dis. Il y en a qui restent sur le téléphone tard, surtout des gens qui n'ont rien à faire le lendemain matin de leur journée. Ils passent toute la nuit sur leur téléphone. C'est un acte qui vous détruit. Et cet acte vous détruit à petit feu. D'abord, pour votre information, le téléphone n'est pas bon pour les yeux. D'accord? Lorsque vous regardez sur l'écran du téléphone, votre œil est à une courte distance de l'écran du téléphone. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un muscle dans l'œil qui sert à l'accommodation un peu comme la mise au point. D'accord? Et lorsque vous exposez votre œil longtemps à l'écran du téléphone, ce muscle devient fainéant. Ce muscle s'allonge et perd l'habitude de regarder au loin et c'est la raison pour laquelle vous pouvez développer une myopie en restant très longtemps sur l'écran. Alors que se passe-t-il le soir lorsque vous restez longtemps sur l'écran de votre téléphone? La lumière bleue du téléphone entraîne une altération d'une hormone appelée mélatonine qui est l'hormone de sommeil. L'exposition à la lumière bleue des écrans et en particulier du téléphone stimule les récepteurs de la rétine, envoyant de fait à l'horloge biologique un signal de jour qui retarde l'endormissement et induit un retard de phase. Des 30 minutes d'utilisation des écrans en cours de nuit, les risques de restriction de sommeil, de privation de sommeil, d'insomnie et de sommeil non reposant sont multipliés par 2.
le risque de certains troubles est multiplié par 10 quand l'usage nocturne des écrans dépasse 2 heures. Vous comprenez donc pourquoi une exposition prolongée sur votre téléphone ou sur les écrans la nuit vous prive de sommeil et trouble votre sommeil quel que soit le nombre d'heures que vous avez passé à dormir la nuit. Et votre sommeil n'étant pas de qualité, votre sommeil n'étant pas reposant, il est normal que le lendemain matin, au réveil, vous soyez tout fatigué. La deuxième raison qui explique le fait que vous réveillez le matin tout fatigué, après une longue nuit de sommeil, est l'heure à laquelle vous avez dîné la veille au soir. Dîner tard le soir est préjudiciable pour avoir un bon sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que vos organes vont passer toute la nuit à vous aider à digérer ce repas que vous avez mangé tard. Et notez que la digestion est énergivore. Lorsque vous digérez un aliment, vous dépensez de l'énergie parce que tous vos organes sont sollicités à faire ce travail de digestion. Donc, lorsque vous dormez la nuit, lorsque vous êtes censé reposer vos organes et que vos organes dépensent de l'énergie pour vous aider à digérer un repas que vous avez mangé tard la veille au soir, ben vous comprenez que le lendemain matin, vous vous réveillez fatigué. Et cela m'amène à la troisième raison qui justifie au mieux pourquoi nous nous réveillons fatigués le matin après une longue nuit de sommeil. Et la troisième raison, c'est la mauvaise combinaison des aliments qui a constitué le repas du dîner de la veille. Habituez-vous aux expressions bonne combinaison des aliments, mauvaise combinaison alimentaire parce que ce sont des expressions qui vont revenir encore et encore dans mes vidéos. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la bonne combinaison des aliments, je vous la mets dans la description et je vous convie à regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo indispensable pour avoir une bonne énergie, une bonne vitalité et gagner en santé. Alors, certains aliments ne sont pas censés être mangés en même temps que d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que les différentes catégories d'aliments exigent des sucres digestifs différents. Et les sucres digestifs différents ne sont pas tous compatibles. Par exemple, si vous mangez en même temps la viande et les pommes de terre, le pain et le fromage, le lait et les flocons de céréales, le poisson et le riz, la banane plantain, aloco et le poulet, etc., toutes ces combinaisons sont totalement destructrices pour notre organisme et nous dépossèdent de notre énergie. Pourquoi ces combinaisons sont-elles destructrices et nous volent notre énergie? Comprenez dans un premier temps que les aliments se digèrent différemment. Les aliments à base d'amidon, à savoir le riz, les pommes de terre, le pain, l'iam, la patate douce, la banane plantain, etc. exigent un milieu digestif basique, alors que les aliments à base de protéines, à savoir les laitages, la viande, le poisson, les graines, les noix, etc. exigent un milieu digestif acide. Or, une loi chimique veut que deux milieux opposés, à savoir acide et basique par exemple, n'opèrent pas en même temps. D'accord? Lorsque vous mangez des protéines et de l'amidon en même temps, ce qui se passe, c'est que la digestion est gênée si ce n'est complètement interrompue. Les aliments non digérés deviennent ainsi un terreau pour les bactéries qui les font fermenter, les décomposent, provoquant ainsi des désordres digestifs et des gaz, d'où l'acidité et l'inflammation. Les combinaisons incompatibles d'aliments vous volent votre énergie et tout ce qui provoque une perte d'énergie est potentiellement une cause de maladie. Cela crée un excès d'acide qui épaissit le sang et en ralentit donc la circulation dans les vaisseaux sanguins, privant ainsi l'organisme de l'oxygène. Savez-vous pourquoi vous réveillez fatigué le matin même après avoir dormi pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, voire plus? C'est tout simplement parce que pendant que vous dormez, votre organisme fait des heures supplémentaires pour vous aider à digérer ces aliments incompatibles, ces combinaisons d'aliments incompatibles que vous avez introduits dans votre estomac. Tous vos organes, à savoir intestin, foie, rein, vésicule biliaire, pancréas, etc., travaillent à l'élimination de l'acidité créée par les aliments incompatibles que vous avez introduits dans votre estomac. Du coup, il y a épuisement du système, d'où la fatigue observée au réveil. Chez beaucoup de gens, la digestion exige plus d'énergie nerveuse que la plupart des activités. Et vous savez quoi? Lorsque les aliments sont combinés n'importe comment, la digestion peut durer 8, 10, 12, 14 heures et parfois plus. Quand ils sont combinés convenablement, l'organisme peut faire son travail efficacement et dans ce cas, la digestion dure en moyenne 3-4 heures et n'entraîne donc pas de gaspillage d'énergie.
Il existe pourtant une façon plus sensée de se nourrir, c'est de combiner les aliments intelligemment. Par exemple, ne jamais combiner protéines et hydrates de carbone, c'est-à-dire protéines et tout ce qui est amidon. Deuxièmement, on peut combiner protéines et salades, hydrates de carbone et graisse. Troisièmement, la graisse inhibe la digestion des protéines. Si vous désirez manger des protéines avec du gras, mangez en même temps une salade qui va venir annuler leur effet d'inhibition réciproque sur la digestion. Voici un point de repère à retenir. Ne mangez qu'un seul aliment concentré par repas. Qu'est-ce que j'appelle aliment concentré? Un aliment concentré, c'est un aliment qui n'est pas riche en eau. D'accord? Normalement, après un repas correctement combiné, il faut attendre au moins 3h30 pour remanger. Il est ainsi recommandé qu'à partir de 21h, aucun aliment ne doit traverser la barrière de votre bouche. Si vous avez vraiment faim et que vous tenez à manger, ne mangez rien d'autre que du fruit. Pourquoi? Parce que le fruit ne se digère pas dans l'estomac. Le fruit traverse l'estomac et va être digéré directement dans l'intestin au bout de 15, 20, 30 minutes au plus. En somme, une bonne combinaison alimentaire vous évite de dépenser de l'énergie pendant votre sommeil, d'avoir un sommeil de qualité et reposant et de vous réveiller le matin plein d'énergie et de vitalité et ainsi être au taquet pour attaquer la journée. Mettez tout cela en pratique et vous m'en donnerez des nouvelles. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Likez-la, partagez-la à beaucoup de personnes parce que je suis sûre qu'elle va les aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très bientôt les amis.